Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment de partout là où vous nous suivez. Il a plu au Seigneur que nous puissions encore nous rencontrer aujourd'hui par la grâce de Dieu et nous saluons la présence du Saint-Esprit. Je sais qu'il est là pour nous faire énormément du bien, lui qui est l'accomplissement de cette promesse du Seigneur qui dit que dans les derniers temps, mon peuple sera enseigné de moi-même. Alors bien-aimés, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à suivre ces moments de partage, ces moments de transfert de grâce, ces moments de grande bénédiction. Et nous recommandons tout entre les mains du Tout-Puissant, que ces temps-ci ne soient pas seulement de moments où nous allons écouter, mais que nous allons plutôt vivre. Parce que Dieu ne nous parle pas seulement pour que nous puissions écouter, mais Dieu parle pour que nous puissions vivre ce qu'il est en train de nous transmettre. Bien-aimés, aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler d'un thème très important sur la grâce de Dieu. Alors, j'ai un thème que je vais nous proposer pour que nous puissions bien saisir la pensée du jour. Nous allons parler sur les invités et les exigences de la grâce. Qui sont ceux qui sont invités pour la grâce de Dieu? Et quelles sont les exigences pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu? Alors bien-aimés, si vous êtes là en train de nous suivre, restez jusqu'à la fin pour ce temps que le Seigneur Dieu nous a permis de partager. Restez jusqu'à la fin et je sais que Dieu va énormément nous bénir et certainement il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre quotidien parce que là, nous aurons compris ce que c'est la grâce de Dieu. J'aimerais d'abord, bien aimé, parler à quelqu'un et dire ceci, mais pourquoi est-ce que beaucoup de personnes, malgré que nous vivons le temps de la grâce, mais ils ne sont pas en train de vivre la grâce de Dieu? C'est une question que plusieurs devaient normalement se poser. Parce que vous pouvez arriver à une période sans pour autant vivre les bénéfices de cette période. Nous ne sommes pas encore là pour parler de la Pâque, mais vous allez vous rendre compte que lorsque la Pâque arrive, il y a des gens qui arrivent à la période de Pâque mais qui ne vivent pas la Pâque. Or, en réalité, lorsque Israël a célébré la Pâque en Égypte, nous savons que ce peuple a été libéré après 4 siècles d'esclavage. Ce peuple a été libéré. Alors, le partage que nous aurons ce soir, c'est pour que nous puissions comprendre comment nous devons vivre la grâce de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de la grâce sans vivre la grâce. Alors, c'est que l'Éternel Dieu veut que nous ne puissions pas seulement parler de la grâce, mais que la grâce parle au travers de nous. Il y a une grande différence entre parler de la grâce et que la grâce parle au travers de vous. Lorsque la grâce parle au travers de vous, bien aimé, même quand vous avez la bouche fermée, les gens finissent par entendre, vivre et palper la grâce. N'oubliez pas que nous avons 3 éléments à saisir sur la grâce de Dieu. Il y a la grâce comme période, comme dispensation. Il y a la grâce comme vie et il y a la grâce comme une personne. Lorsque nous parlons de la grâce personnifiée, il s'agit de la personne de Jésus-Christ. Permettez-nous, bien-aimés, d'asseoir notre méditation ou notre partage de ce soir par un texte de la Bible qui va nous permettre de comprendre ce que c'est la grâce de Dieu et qui sont invités pour la grâce et comment la grâce se manifeste. Quelles sont les exigences de la grâce? Je m'en vais lire un texte de la Bible dans 2 Rois chapitre 7. Nous prendrons le verset 3 et le verset 5. 2 Rois chapitre 7, le verset 3 jusqu'au verset 5. Je vais lire la parole du Seigneur. La Bible dit, « Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi? Restons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens.
S'ils nous laissent la vie, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Je vais prendre le verset 6. Pour une meilleure compréhension, la Bible dit, « Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, les bruits d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Hétiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Amen. Bien-aimés, voici ces textes qui nous expliquent réellement comment nous devons comprendre la grâce de Dieu. Je vais inviter à tous ceux qui sont en train de nous suivre, bien-aimés, suivez attentivement pour que la grâce ne soit pas vaine dans votre vie. Il est normal que nous puissions parler de la grâce, mais il y a des moments où la grâce parle au travers de nous. Regardez ces textes de la Bible. Nous n'aurons pas le temps de parler de tout ça, mais j'aimerais seulement revenir sur un point. C'est une période où Israël est en train de vivre une période très difficile. Il y avait une grande famine en Israël jusqu'à ce que les hommes ont commencé à se bouffer. Voyez un peu? Les hommes ont commencé à se bouffer. Alors, le roi était en train de se promener dans son royaume. Lorsqu'il a croisé deux femmes qui se querellaient, le roi voulut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'une des femmes a dit, « Mon roi, mon Seigneur, nous sommes entendus avec cette femme de manger d'abord mon fils et après quoi nous allons manger son fils. Ce qui a été fait, on a mangé mon fils, mais à son tour, elle ne veut pas donner son fils. » Alors quand le roi a entendu ces paroles, en Israël, une nation qui était en alliance avec l'Éternel Dieu, le roi a déchiré ses vêtements. Et il n'a pas cherché à convoquer son ministre d'économie, il n'a pas cherché à convoquer son ministre de finances, moins encore celui de l'agriculture, pêche et élevage, mais il a plutôt demandé qu'on puisse aller prendre Élisée parce qu'il savait qu'Élisée était un serviteur de l'Éternel Dieu dans son royaume. C'est comme ça, bien-aimés, vous verrez que des nations où les hommes de Dieu sont vilipendés, les hommes de Dieu ne sont pas traités à leur juste valeur, ces genres de nations, quelquefois, sont châtiés par l'Éternel et nous pouvons nous développer sur le plan économique, c'est vrai, mais nous n'allons pas atteindre le projet de Dieu parce que la Bible dit que l'Éternel Dieu passe par des personnes qu'il a choisies pour nous bénir. C'est comme ça qu'à l'époque de David, la Bible dit, il s'était fait entourer des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps, qui pouvaient orienter le roi dans ce qu'il devait faire, comment le faire et quand le faire. Voilà. Mais alors, lorsque le roi a vu ces choses, comme je l'ai dit, il a envoyé qu'on puisse prendre Élisée. Élisée, qui était un prophète averti, révélé par l'Éternel Dieu, il fit dire aux envoyés du roi, allez-y dire au roi, demain à la même heure. Demain à la même heure, on aura de la nourriture en abondance. Et quand il dit demain à la même heure, ça faisait 24 heures, c'est une journée. Demain à la même heure. Mais la Bible dit qu'un officier sur le roi s'appuyait, il a calculé l'ampleur de la souffrance, de la famine. Il dit, même si le Seigneur pouvait ouvrir les éclous des cieux, une telle parole ne peut jamais s'accomplir. Alors quand ces paroles sont arrivées aux oreilles d'Élisée, Élisée a dit à cet officier du roi, tu le verras par tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Bien-aimés, regardez comment la grâce s'exprime. Pendant que Élisée était en train de parler, lui, il était dans la ville. Mais vous savez, dans la culture juive, tout ce qui était touché par la lèpre devait normalement être en quarantaine. Alors, la Bible dit qu'il y avait 4 lépreux qui étaient en quarantaine. Cela dépendait de ceux qui étaient dans la ville. Donc, si ceux qui sont dans la ville mangent, ils vont envoyer de la nourriture à leurs membres des familles qui étaient touchés par la lèpre. Maintenant, ceux qui sont dans la ville n'ont rien à manger. Est-ce que vous qui êtes en quarantaine, qu'est-ce qu'on va vous donner comme nourriture? Parce que nous qui sommes dans la ville, nous n'avons rien à manger. Vous dépendez de nous et nous n'avons rien à manger. Qu'est-ce que nous allons vous donner? Alors, la Bible dit, l'un d'entre eux, ils ont commencé à parler entre eux de lépreux. Si nous rentrons dans la ville, nous allons mourir par la famine. Si nous restons ici,
nous allons aussi mourir. Alors allons vers les Syriens. Or, la Syrie était parmi les ennemis acharnés d'Israël. Il y avait les Philistins, les Égyptiens, il y avait les Syriens, ils étaient nombreux, mais les plus acharnés. Alors ils disent, allons vers les Syriens. S'ils nous laissent la vie, nous allons vivre. S'ils nous tuent, alors nous allons mourir. Bien-aimés, ils ont commencé à marcher. Ils ont commencé à marcher. Vous savez déjà que la lèpre est une maladie qui attaque les extrémités. Donc, quelqu'un qui est atteint de la lèpre, c'est comme quelqu'un qui a des plaies au niveau de ses orteils, quelqu'un qui a des chics. Vous savez, vous voyez comment est-ce que cette personne peut commencer à marcher. Or, je l'ai dit, pendant que Élisée donne cette prophétie, les lépreux n'étaient pas là. Les lépreux n'étaient pas là. Ils étaient en quarantaine, hors de la ville. Mais regardez comment est-ce que Dieu va utiliser ceux qui étaient rejetés pour accomplir sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'il s'agit de la grâce, d'abord dans la définition de la grâce, on nous dit que c'est une faveur imméritée. Alors, je m'en vais vous dire comment est-ce que les gens sont exclus d'abord de la grâce. Parce qu'il y a plusieurs parties ici. Le Seigneur s'est fixé comme objectif nous aider à vivre réellement la grâce. Que la grâce ne soit pas seulement une simple période, mais que la grâce soit la vie que nous devons mener. Que la grâce soit ce que nous allons normalement vivre. Je l'ai dit au début, il y a une différence entre parler de la grâce et que la grâce parle au travers de vous. Voyez un peu. Lorsque vous parlez de la grâce, oui, les gens entendent. Mais lorsque la grâce parle au travers de vous, les gens finissent par suivre cette grâce. Je prends un exemple. Regardez, il y a un prophète de l'Éternel Dieu, Élisée. De son vivant, il a rendu la vie aux morts. Mais quand il est mort, il a rendu aussi la vie aux morts, à un mort. Comment? Là, c'est ce que je vais expliquer, ce texte que je dis ou cette phrase que je dis, parler de la grâce et que la grâce parle au travers de vous. Lorsque Élisée n'était plus capable de lever sa main et de toucher un malade pour qu'il soit guéri, lorsque Élisée n'était plus capable de s'élever, d'aller vers un mort, prier pour ces morts et qu'il ressuscite, il était mort. Et la Bible nous parle de sa charpente, le squelette, les os d'Élisée. On a jeté un cadavre, le cadavre est entré en contact avec les os d'Élisée et le cadavre a repris vie. Là, c'est lorsque la grâce parle au travers de vous. Donc, on comprend par là que si Élisée était en train de ressusciter des morts, en réalité, ce n'était pas Élisée comme tel, mais c'était la grâce qui était en lui qui faisait que le mort reçoive la vie. Nous devons vivre la grâce de Dieu. Vous voyez même dans nos églises un peu partout ailleurs, lorsque les gens disent que voilà, nous sommes dans la période dite de grâce. Nous sommes dans la période de grâce. Oui, mais nous sommes dans la période de grâce. Mais est-ce que vous vivez la grâce de Dieu? Est-ce que vous vivez la grâce de Dieu? Et nous allons avancer petit à petit pour comprendre ce qu'il faut pour que nous puissions vivre la grâce de Dieu. Alors, qui sont les invités de la grâce de Dieu? Vous voyez déjà que ces 4 lépreux étaient rejetés. S'il fallait normalement chercher des personnes que l'Éternel pouvait utiliser pour accomplir cette prophétie, je crois que les gens allaient normalement taper à côté. Parce que les choix de Dieu ne peuvent pas être confondus au choix des hommes. Déjà, le Seigneur dit dans sa parole, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Mes pensées ne sont pas vos pensées. Déjà, la lèpre, c'est une maladie qui représentait le péché. La lèpre est une maladie qui parlait du rejet. Mais regardez bien aimé ce que le Seigneur Dieu a pu faire. Il est allé utiliser les gens qui étaient sans valeur, entre guillemets. Les gens qui dépendaient des autres. Mais le Seigneur a laissé les hommes forts, les hommes baraqués, les gens considérés dans la ville. Il est allé hors de la ville pour aller chercher ceux qui étaient touchés par la lèpre, des gens qui étaient rejetés. Bien-aimés, si vous commencez à vouloir faire des efforts de manière à mériter, c'est en ce net moment quelquefois que la grâce va vous disqualifier. Parce que la grâce est définie comme étant une faveur
imméritée. C'est-à-dire que la grâce vient dans la vie de ceux-là qui n'ont pas mérité. La grâce vient dans la vie de ceux-là qui n'ont pas mérité. Et beaucoup de gens aujourd'hui produisent des efforts de manière à ce qu'ils puissent donner l'impression de ce qu'ils attendent. Mais la grâce n'est pas là, bien-aimés. Faites attention avec la grâce. Il faut que le Saint-Esprit arrive à nous expliquer ce que c'est la grâce de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit nous explique. Regardez, je vais prendre 2 exemples pour nous montrer comment est-ce que certains sont exclus de la grâce de Dieu, malgré ce qu'ils croient mériter. Vous voyez quelqu'un comme Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Le père de Jean-Baptiste est un sacrificateur. La Bible dit qu'il est entré pour officier, pour servir, pour rendre ministère. Et il a vu l'ange de l'Éternel Dieu debout à droite de l'autel. La Bible dit, l'ange lui a donné un message sur le fait que l'Éternel avait décidé de donner à sa femme un enfant. Élisabeth, donc la mère de Jean-Baptiste. Mais écoutez la question de Zacharie, un sacrificateur, lui qui connaissait la loi, lui qui était censé connaître le Seigneur. Il dit, comment saurais-je que ce que tu dis là va s'accomplir? Mais bien aimé, regardez la réaction de l'ange Gabriel. Il dit, tu ne parleras plus jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir. Tu ne parleras plus. Mais le même ange va être envoyé. Lorsque je regarde même le cas de Zacharie et Élisabeth, nous pouvons comprendre un tout petit peu parce que là, il y a le genre humain. C'est-à-dire qu'une femme avec un homme se mettent ensemble pour avoir un enfant, ce qui est normal. Mais le même ange Gabriel fut envoyé à une vierge appelée Marie. Et le Seigneur lui dit, l'ombre du Saint-Esprit te couvrira, tu deviendras enceinte parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel Dieu. Marie pose la même question à l'ange, le même ange, la même question. Comment cela va se réaliser parce que je ne connais point d'homme? Au lieu que l'ange puisse infliger aussi une sentence punitive à Marie, l'ange commence à expliquer à Marie ce qui va se passer. Voilà, le Saint-Esprit va te couvrir l'ombre et l'enfant qui sortira de ses entrailles et tout. Mais pourquoi à Zacharie, on a infligé une sentence punitive? Pourquoi à Marie, on n'a pas puni Marie et on lui a expliqué ce qui va se passer? Le secret, c'est parce que la phrase que fait entendre l'ange Gabriel à Marie, toi qui as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Une phrase que Zacharie n'a pas écoutée. L'Éternel Dieu s'est souvenu de tes prières. Voyez un peu? Donc, lorsque nous parlons de la grâce, nous devons, bien aimés, faire excessivement attention. Lorsque vous croyez mériter, la grâce vous exclut parce que la grâce est une faveur imméritée. J'ai vu 2 personnes dans la Bible qui avaient presque le même problème. Vous avez un serviteur de Dieu comme Paul. La Bible dit que Paul avait l'écharde, il avait la scoliose ou la lordose, tout ce que vous pouvez comprendre. Alors, lui, en tant que serviteur, il était apôtre de ministère. Il a prié, il a demandé à Dieu, est-ce que tu ne peux pas m'enlever cette écharde? Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Paul était en train de prier. Paul était un serviteur de Dieu. À travers ses mains, Dieu a guéri plusieurs malades. Mais il était en train de prier. Certainement, il se disait, Dieu utilise mes mains pour guérir les malades, mais je vais aussi prier pour que cette écharde quitte ma vie. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Le même Dieu entre dans une synagogue. Il trouve une femme qui était courbée. Cette femme n'a pas prié. Cette femme n'était pas servante au titre ou au niveau de Paul. Non. Cette femme n'était pas servante à ce niveau-là. Mais la Bible dit, Jésus l'ayant vue, la redressa. Là, on pouvait croire, si on pouvait poser la question aux hommes, entre Paul et cette femme, qui a mérité? Les hommes allaient dire,
c'est Paul qui mérite parce que le Seigneur dit dans sa parole, l'ouvrier mérite son salaire parce que lui, il est serviteur de Dieu. Mais cette femme, certainement, elle est fidèle, simple. Elle vient au temple, elle vient à la synagogue. Aujourd'hui, le langage que nous allons utiliser, elle vient à l'église. C'est comme si le Seigneur Dieu laisse un pasteur malade et il guérit un fidèle ou une femme dans l'église ou un homme dans l'église. Comment nous allons comprendre cela? Là où la femme n'a pas prié, Dieu l'a guérie. Là où Paul a prié, le Seigneur lui dit, ma grâce te suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous voulez vivre la grâce, soyez loin de tout ce qui peut vous faire croire que vous méritez. Et quand vous cherchez à mériter, la grâce vous disqualifie. Vous regardez quelqu'un comme David. Regardez ce qui s'est passé avec David. La Bible est en train de dire ceci. Quand Samuel fut envoyé par l'Éternel Dieu dans la maison de Jessé, le père de David, pour lui dire que l'Éternel a cherché à trouver l'un de tes fils. Alors, le père de David va appeler ses enfants. Il appelle tous ses fils, Shama, Eliam et tout. Il appelle tous ses fils, sauf David. Mais la Bible dit quoi? Ils sont passés par la purification dans le service qui purifiait quelqu'un pour qu'il puisse se présenter devant l'Éternel Dieu. Ils sont passés par le service de purification. Mais malgré ces services, quand Samuel a vu Shama, il dit certainement c'est celui-là. Il voulait s'élever, l'Éternel dit, ce n'est pas lui, je l'ai rejeté. Il a vu Eliab, il a vu tous ses frères, personne, malgré le service qui pouvait leur donner la possibilité de mériter. Dieu dit, je les ai rejetés. Mais bien aimé, la Bible est en train de dire ceci. Samuel pose la question au père de David. Est-ce que ce sont ceux-là tous tes enfants? Je me pose la question de savoir comment un père peut oublier l'un de ses enfants. Certainement dans la tête d'Isaïe, je sais, il se disait que ce sont ceux-là qui peuvent être choisis à la place de roi. David, je ne le vois pas, qu'il reste là-bas, garder les troupeaux de la famille. En tout cas, il faut le mettre de côté. Moi, je préfère que ceux-là, je vois déjà la carrure de mes fils, ceux qui sont dans l'armée, alors je vais le présenter. Mais là où lui croyait que ceux-là avaient mérité, la grâce les a disqualifiés. Maintenant, regardez ce qui va se passer. La Bible me dit, lorsque Samuel pose la question à Jessé, ou Isaïe, le père de David, il dit, j'ai un plus jeune qui est dans la brousse en train de paître le troupeau. Va, envoie qu'on puisse le prendre, peut-être que celui. On est allé appeler David. Regardez ce qui est en train de se passer. David n'était pas encore arrivé là où on pouvait lui faire ce service de purification pour qu'il entre là où il y avait le prophète. La Bible dit, dès que le prophète vit David de loin, le Seigneur lui dit, lève-toi, c'est lui, oins-le. Donc, David n'est pas passé par ce service de purification, mais la grâce l'avait déjà localisé. Bien-aimé, lorsque vous voulez vivre la grâce, soyez loin de tout ce qui peut faire que vous puissiez mériter. Aujourd'hui, nous avons des personnes qui veulent vivre par la méritocratie. Ce n'est pas mauvais, mais lorsqu'il s'agit de la grâce, vous serez disqualifié. Bien-aimé, et lorsque nous parlons du temps de la grâce, le temps de la grâce, oui, c'est vrai. Quand nous regardons en termes de dispensation, nous avons la loi, les prophètes et la grâce. Et ces trois dispensations ont été représentées sur le mont Hermon lorsque Jésus s'est transfiguré devant ses disciples et ses prophètes. Il y avait deux prophètes, Moïse et Élie, et il y avait Jésus. À côté, il y avait trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Alors, ces trois représentaient les trois dispensations. Moïse représentait la loi, Élie représentait les prophètes et le Christ représentait la grâce. C'est là où nous parlons de la grâce personnifiée. Mais bien aimé, quand nous arrivons pendant la grâce personnifiée,
plusieurs personnes vivent comme au temps de la loi. J'aimerais dire ceci. Lorsqu'il s'agit de la grâce, écoutez-moi très bien, lorsqu'il s'agit de la grâce, cette période, le Seigneur a voulu que nous puissions vivre la plénitude de la grâce parce que la grâce n'a pas commencé seulement à notre époque. Même lorsqu'on parle de la loi, il y avait une dose de la grâce. Même pendant le prophète, il y avait une dose de la grâce. Comment? Regardez. Le Seigneur Dieu dit à Adam et Ève de ne pas toucher l'arbre de la connaissance des biens et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. La question, c'est de savoir, pourquoi est-ce que ce couple n'est pas mort le même jour? C'est vrai que l'on dit souvent qu'il y avait la mort spirituelle qui avait intervenu. Mais quand on pose la question de savoir cette mort spirituelle intervient comment? Parce que pendant qu'ils ont déjà mangé le fruit, Adam continue à écouter la voix du Seigneur. J'ai écouté ta voix et je me suis caché. Donc en réalité, la grâce qui est là, même quand la mort veut frapper totalement, la grâce peut faire de sorte que la mort frappe partiellement ou que la mort soit sans force. C'est comme ça que vous allez voir. Même lorsque Dieu s'est rendu compte que le couple avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu, par la grâce, a chassé le couple du jardin. Parce que j'ai souvent l'habitude de le dire que Dieu n'a pas chassé Adam et Ève du jardin par colère, mais il a chassé par amour. Parce que si c'était par la colère, Dieu allait seulement laisser ce couple dans le jardin, qu'ils touchent l'arbre de vie et ils allaient vivre corrompus et éternellement. Ils allaient vivre éternellement, mais dans cette nature corrompue. Or, qu'est-ce que le Seigneur dit? Empêchons-le de ne pas toucher l'arbre de la connaissance, plutôt l'arbre de vie, de peur qu'il ne vive comme ça éternellement. Et le même Dieu qui a chassé l'homme, c'est le même Dieu qui est allé se poser plus loin pour dire à l'homme, viens vers moi. Donc, de ses côtés, il chasse, de l'autre côté, il reçoit l'homme qu'il avait chassé. Et c'est le même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est le même. Voyez? La même grâce. C'est comme ça que vous allez voir lorsque nous parlons d'Abraham. Abraham n'a pas reçu Isaac par sa foi. Faites attention. Même lorsque la Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, c'est par la foi. Mais quand nous creusons à l'intérieur, nous nous rendons compte que c'est par grâce qu'Abraham a reçu Isaac. Comment? Regardez. Lorsque Dieu promet à Abraham Isaac, il lui promet pas. Je ne parle pas d'Isaac, mais il lui promet un fils. Le fils de la promesse. Parce qu'il n'a pas encore mentionné le nom d'Isaac. Abraham, voyant que sa femme n'enfantait pas, voyant que Abraham était avancé en âge, il a dit à Dieu pour la première fois, permets que Eliezer puisse trouver grâce à tes yeux. Donc c'est pour dire au Seigneur que laisse mon serviteur qu'il soit l'héritier de ma maison. De quel serviteur parlait-il? Eliezer, le serviteur le plus fidèle de sa maison. Dieu lui dit, non, celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Plus tard, Sarah va proposer à Abraham de sortir avec Agar. Abraham a écouté la voix de sa femme. Il est allé vers Agar et Agar a conçu. Abraham a eu un fils, Ismaël. Et quand le Seigneur Dieu parle de ses fils qui devaient naître, Abraham dit à Dieu, laisse Ismaël trouver grâce à tes yeux. Une façon, Abraham de dire à Dieu, j'ai déjà un fils, donc tu peux laisser tes projets et tout. Dieu lui dit, non. C'est celui qui sortira de tes entrailles. Par Sarah. La Bible dit, Abraham sourit. Parce qu'il était à genoux. Il s'était prosterné. Abraham a commencé à rire. Certainement, il se disait que l'Éternel est en haut. Quand je souris, il ne va pas se rendre compte qu'ils sont en train de sourire parce que je suis
courbé. L'Éternel dit à Abraham, son nom sera Isaac. Or, le nom d'Isaac signifie il a ri. Donc, une façon pour Dieu de dire à Abraham que je t'ai vu, mais je te donne le nom de l'acte que tu as posé. Je donne le nom à ces fils-là, l'acte que tu as posé, tu as ri. Or, si vous vous rendez compte de ce qui se passe, en réalité, Isaac n'est pas le fruit de la foi d'Abraham, mais Isaac est le fruit de son incrédulité. À chaque instant qu'il voit Isaac, il se rend compte que non, Dieu est fidèle. Moi, je n'étais plus capable de croire à cet enfant, mais l'Éternel m'a prouvé sa fidélité. Donc, quand Abraham regarde Isaac, il se rend compte de la fidélité de Dieu. Il se rend compte de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Je ne dis pas qu'Abraham n'était pas un homme de foi, mais il y a des moments, quelquefois, bien aimé, Dieu nous répond. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié, mais c'est tout simplement par sa grâce. Il y a des moments, quelquefois, Dieu nous amène là où il doit nous amener. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. Et aujourd'hui, il y a bon nombre de personnes qui peuvent commencer à vous faire savoir que vous devez faire ceci, vous devez faire ceci, vous devez faire ceci pour que vous puissiez mériter. Bien aimé, s'il s'agit de la grâce, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas mérité. Et lorsque nous sommes en face de la grâce, ce qui nous arrive, c'est seulement le sentiment de nous prosterner, de dire à Dieu, Seigneur, tu mérites tout. Seigneur, tu mérites tout. Citez-moi quelqu'un dans la Bible qui avait mérité. Citez-moi quelqu'un qui avait mérité lorsqu'il s'agissait de la grâce. Et beaucoup de personnes aujourd'hui veulent vivre la grâce, mais comment? Et le comportement que nous constatons aujourd'hui parmi plusieurs chrétiens, c'est le comportement qu'avait affiché la femme samaritaine. Écoutez-moi très bien. C'est là où nous allons, par la grâce de Dieu, aider plusieurs personnes à comprendre pourquoi est-ce que nous ne vivons pas pleinement la grâce de Dieu. La femme samaritaine arrive au puits. Elle trouve un homme qu'elle considérait comme un juif parce que, à le voir, son style vestimentaire, sa façon d'être, il était un juif, il s'habillait comme un juif, Jésus. Et cet homme-là demande à cette femme, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme, en toute vérité, dit à cet homme, comment toi, qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une samaritaine? En réalité, nous et vous, on n'a pas de relation. Ce qu'elle dit est vrai. Mais sauf que, bien aimé, le Seigneur commence à faire connaître à cette femme ce qu'elle n'a jamais connu. Voilà, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. La femme va plus loin jusqu'à dire, oui, nos pères ont dit que le lieu où il faut adorer, c'est sur cette montagne, mais vous vous dites que c'est à Jérusalem. Elle ne savait pas qu'elle était en train de parler à Dieu, elle s'adressait à Dieu, la personne de Dieu. Alors, bien aimé, dans cette histoire, il y avait deux choses. Il y avait une représentation de la loi, qui était le puits de Jacob, et il y avait la grâce personnifiée, qui est la personne de Jésus. C'est-à-dire, de par le puits de Jacob, vous avez ici l'eau, qui représente la loi. De par Jésus, vous avez de l'eau de grâce. Mais qu'est-ce que cette femme a fait plutôt? Qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus lui demande de l'eau, la femme est incapable de lui donner de l'eau, et Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais me demander à boire. Écoutez la réaction de la femme, qui n'est autre que le comportement de plusieurs chrétiens aujourd'hui face à la grâce de Dieu. Elle dit ceci, Seigneur, le puits est profond et tu n'as rien pour puiser de l'eau. Comment est-ce que toi tu peux me donner de l'eau? Or, le puits, je l'ai dit ici, représente la loi. Parce que la femme a dit,
que ce puits, c'est notre père Jacob qui en a creusé. Lui-même, il a bu de cette eau, ses enfants et le troupeau et tout. Alors, Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui allais demander de l'eau et je t'aurais donné de l'eau de vie. Mais la femme revient sur le comportement qu'exige la loi, c'est-à-dire le puits de Jacob. Et c'est comme ça que vous verrez à l'église aujourd'hui des gens qui vivent pendant la période de grâce, mais qui ne peuvent pas vivre pleinement la grâce de Dieu. Tout simplement parce que vous avez la culture de la loi. Vous avez la culture de la loi. Bien aimé, une fois, j'étais en train de parler sur le comportement d'un esclave et le comportement de celui qui a reçu la grâce de Dieu. Écoutez, aujourd'hui, avec les enseignements que nous avons à l'église, permettez-moi de vous le dire comme ça, avec les enseignements que nous avons aujourd'hui dans les églises, il est possible que quelqu'un puisse travailler. Après avoir travaillé, on dit à cette personne, bon, tenez, il y a ici une somme de 2000 $. On vous a demandé, par exemple, de désherber toute une parcelle et on vous remet 2000 $. Là, vous allez quand même prendre parce que vous vous dites que vous avez travaillé. Mais la même personne, sans travailler, quelqu'un lui donne, par exemple, 2 liasses de 10 000 $, 20 000 $. Tenez, ça c'est pour vous. Vous allez voir quelquefois la réaction. Oh, quoi? Pourquoi vous me donnez autant d'argent? Non, 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 vous ne mourrez pas au nom de Jésus-Christ. Vous voulez certainement acheter mon âme ou comment là? Pourquoi? Parce que on a la culture des esclaves. Un esclave, il faut qu'il travaille pour qu'il puisse manger. Or, la grâce, on vous donne ce que vous n'avez pas mérité. Combien de personnes aujourd'hui? Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. J'ai déjà vu des gens comme ça. Vous voyez? Je veux vous partager un témoignage. Un jour, j'étais en train de rentrer à la maison, j'ai quitté l'église, je venais à la maison. Je suis passé par un arrêt, là où j'ai trouvé beaucoup de gens. J'ai dit à ma femme, mais ces gens-là vont certainement se mouiller. Est-ce qu'on ne peut pas le prendre pour le déposer là où ils partent? J'ai un véhicule qui a deux salons, donc une banquette derrière. Donc, il y avait au moins la possibilité de prendre 8 personnes. J'ai demandé aux gens, vous partez où? Ils m'ont indiqué l'itinéraire, c'est la direction que je prenais. Et je leur ai demandé, montez que je vous dépose. C'est combien? Je dis, c'est pas un taxi, je veux seulement vous déposer. J'ai entendu la réaction des gens. Certains ont dit, une voiture noire comme ça, avec des vitres teintées comme ça, non, 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 nous on va pas monter. Et on a commencé à rigoler avec mon épouse. On a commencé à rigoler et puis le ciel, ça a commencé à pleuviner. Et les gens étaient là. Pourquoi? Parce que ils voulaient payer. Or, moi, je ne suis pas chauffeur d'un taxi et mon véhicule n'était pas un taxi. Je ne pouvais pas le prendre comme ça, le faisant payer. Non, j'ai voulu seulement qu'ils profitent du fait que je suis en train de monter. Je prends la même direction que eux. Bon, il n'y a pas de transport, je veux vous déposer. Mais ils étaient catégoriques et nous étions obligés de partir. Vous voyez un peu? C'est ça la culture des esclaves. Donc pour eux, si je disais par exemple que c'est 5 000 francs, les gens allaient prendre place à bord. Mais quand j'ai dit non, 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 je ne suis pas là pour vous faire payer. Et non, c'était une occasion pour qu'ils disent que non, 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 on ne sait pas là où il est en train de nous amener. Vous voyez un peu? Donc c'est comme ça la culture aujourd'hui. La grâce. La grâce. Nous avons intérêt, bien aimé, à intérioriser la grâce de Dieu. Il ne faut pas que nous puissions prendre la culture de la loi, imprimer ça sur la grâce, sinon nous allons échouer. Nous allons échouer. Faites attention, bien aimé. La grâce, c'est la grâce. J'aime lorsque le Seigneur Dieu a parlé en ce qui concerne la grâce. Il dit ceci. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Quand la parole a commencé, il y avait 3 personnes. Moïse, Élie et Jésus. Mais quand il a fini de parler, la Bible dit, Moïse plutôt et Élie ont disparu. Il n'y avait que le Christ. Ça veut dire que s'il faut parler de la grâce, on ne parle que de Jésus-Christ. Bien-aimé, dépouillez-vous de tout comportement de la loi.
Dépouillez-vous de tout comportement de la loi, revêtons-nous des attitudes et des exigences de la grâce de Dieu. Bien-aimé, j'ai vécu des choses avec le Seigneur qui me laissent savoir que la grâce, c'est la grâce. Et vous allez vous rendre compte, bien-aimé, là où vous croyez être fort avec la grâce, c'est là où vous allez échouer. Et là où vous croyez que vous êtes faible, c'est là où vous serez qualifié par la grâce de Dieu. C'est comme ça que quand la Bible dit que le faible dise que je suis fort, comprenez un peu? C'est par rapport à la grâce de Dieu. Un jour, j'ai vécu une expérience terrible et ça m'a permis de comprendre ce que c'est exige la grâce. Ce que c'est la grâce exige. J'ai passé un moment, j'étais en plein séminaire, j'ai passé un moment bien-aimé où j'ai prié, je me suis concentré comme pas possible. Ce jour-là, je suis allé prêcher, j'ai prêché, il y a eu une manifestation, c'est vrai, il y a eu une manifestation des dieux, et les gens étaient touchés par le Seigneur. Mais le jour suivant, c'était le même séminaire. Alors, pendant que je voulais me retirer, il y a des gens qui sont venus, qui avaient un souci. Et dans mon rôle en tant que pasteur, dans cette charge en tant que pasteur, je devais les assister. On était là en train de le remonter, exhorter et tout. Je devais les écouter parce qu'ils étaient venus consulter Dieu. On a parlé des conseils, des orientations et tout. Mais au-dedans de moi, je me disais, mais c'est l'heure. Je voulais me retirer pour prier. Or, le Seigneur savait. Et quand cela voulait partir, il y a d'autres qui s'étaient présentés. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais je ne pouvais pas aussi le refouler. Je sentais au-dedans de moi un fardeau, je devais le recevoir. Il y avait un autre problème. Bien aimé, j'ai brûlé au moins 3 heures du temps comme ça. Et vu le temps que je devais normalement me rendre à l'église, donc il y avait tellement de choses. Alors, je devais quitter la maison, j'ai quitté la maison, j'avais un profond regret au-dedans de moi. Je me suis rendu à l'église. Là encore, j'ai trouvé des gens qui avaient des soucis. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui va se passer? Je vous assure, bien-aimés, c'est le jour où il y a eu un grand nombre de miracles. C'est le jour où il y a eu un grand nombre de miracles, une manifestation terrible de l'Esprit. Alors, à la fin, le Seigneur m'a fait savoir que je voulais t'enseigner sur la grâce. Quand tu as prié, quand tu croyais que tout était fin prêt, que tu méritais vraiment cette gloire, tu as vécu le petit signal. Mais lorsque tu m'as laissé le champ libre, je travaillais. Quand tu t'es rendu compte que qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Seigneur, je sais que je ne suis pas à la hauteur. C'est là où la puissance de Dieu s'est manifestée. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu ne dois pas prier. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un que tu dois négliger la vie des prières. Mais je dis à quelqu'un, fais attention. Tu peux beaucoup prier. Tu peux augmenter tes temps de prière. Mais quand il s'agit de la grâce, bien aimé, tu dois te sentir dans la position de celui qui n'a pas mérité. Bien aimé, c'est vrai que nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, mais comme nous avons commencé cette méditation par la grâce de Dieu, ce partage sur la grâce de Dieu, je sais que nous allons évoluer. Et dans les jours qui viennent, qu'il plaise au Seigneur, nous allons revenir sur ces points, parler de la grâce de Dieu par le Saint-Esprit, parce que nous ne voulons pas seulement être de ceux qui parlent de la grâce, mais de ceux au travers de qui la grâce est en train de parler. Nous ne voulons pas seulement arriver pendant cette période dite de grâce, mais nous voulons que la grâce se manifeste au travers de nous. Et si nous n'avons pas la possibilité de parler, que les gens lisent la grâce, que les gens voient la grâce, que les gens parlent par la grâce de Dieu dans notre vie. Voilà, bien-aimés, nous avons été vraiment très émerveilleux de savoir que vous avez été nombreux à suivre ces moments où nous avons parlé sur la grâce, les invités de la grâce et les exigences de la grâce de Dieu. Voilà, je crois que il y a beaucoup de ceux qui sont en train de poser des questions, mais je vous donne cette opportunité. Peut-être que vous nous avez suivis en cours de route. Il
il y a quelque chose que vous voulez comprendre, que vous n'avez pas bien saisi, nous sommes là, bien aimés, pour vous éclairer parce que nous avons un excellent professeur. Ce n'est pas le docteur Amos, mais c'est plutôt le Saint-Esprit. Non, 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 non. Bien-aimé Mayas, vous avez posé la question de savoir, est-ce que notre souffrance au Congo, c'est aussi la grâce de Dieu? J'ai dit non. Notre souffrance au Congo, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si vous voulez que nous puissions vraiment faire une émission, parler là-dessus, c'est pas la grâce de Dieu. Je vous dirais beaucoup plus que c'est la naïveté et le fait de ne pas comprendre ce que le Seigneur veut pour nous. Même quand nous vivons pendant la période de grâce, il y a des choses que nous devons normalement faire. J'ai parlé ici sur l'Exode, lorsque le Seigneur Dieu a dit à Moïse, dit à ses peuples d'aller chercher dans leur étable un agneau d'une année, mâle et sans défaut. Dans ce qui devait se faire en Israël, la grâce c'était quoi? C'est que l'Éternel a permis que dans chaque étable, que cet agneau-là naisse. Ils n'ont pas cherché. Mais l'Éternel Dieu lui-même a envoyé cet agneau plutôt, pour qu'au temps opportun, que le peuple ait la facilité de prendre cet agneau. N'oubliez pas que cet agneau, c'est aussi le lion. Mais si l'Éternel avait permis que le lion puisse se manifester dans sa qualité de lion, la Pâque n'allait pas avoir lieu. Parce qu'aucune personne ne pouvait s'approcher d'un lion pour le prendre. Mais Dieu a permis que le lion prenne la forme d'un agneau pour que l'on puisse le prendre facilement. Et c'est ça, c'est la grâce de Dieu. Mais au Congo, la souffrance que nous sommes en train de vivre ici, il faut aussi parler de la naïveté. Voyez? Il y a des choses que nous devons normalement comprendre. C'est ce que nous sommes en train de dire ici, s'il faut que nous puissions parler de la grâce. S'il faut parler de la grâce que nous avons reçue en tant que Congolais, c'est que la richesse que nous avons, le sous-sol que nous avons, nous n'avons pas demandé. Il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui convoitent le Congo. Une façon de dire que si nous étions le Congo, certainement, nous allons être bénis. Mais nous qui avons reçu cette grâce, mais qu'est-ce que nous faisons avec cette grâce? Et c'est comme ça que la Bible est en train de dire, si tu ne prends pas à cœur ta bénédiction, elle deviendra une malédiction. Il faut que nous puissions réellement enseigner. Il faut que l'Église enseigne. Voyez un peu? Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, parce que je sens que vous avez un lourd fardeau sur le Congo, le fardeau aussi que nous avons. Mais ça fait quand même mal de voir un pays où il y a vraiment plusieurs hommes de Dieu, mais que nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre. Voyez un peu? Et il y a même des gens quelquefois qui veulent mettre tout sur le dos de Dieu pour dire que tout ce que nous sommes en train de vivre ici, Dieu l'a voulu comme ça. Et tout. Bien aimé, faites très attention. Faites très attention. Il y a des moments où même les hommes qui ont entendu la volonté de Dieu, mais par leur comportement, ils ont amené Dieu quelquefois à changer sa volonté. Je vous parle d'Ézéchias. Dieu a envoyé Ésaïe pour dire à Ézéchias, mets de l'ordre dans ta maison parce que tu mourras. Voyez, mets de l'ordre dans ta maison. Dieu avait décidé. Donc, Ésaïe plutôt pouvait aller dire aux gens, vous allez apprendre une nouvelle, le roi mourra. Parce qu'il sait que Dieu a parlé. Et Ésaïe n'était pas une piètre personne. C'était un grand prophète de cette époque. Mais le même prophète, quand Ézéchias a prié, il s'est repenti, il s'est souvenu de ce qu'il a commis comme bévue devant l'Éternel Dieu. La Bible dit, Dieu a renvoyé le même prophète. Ésaïe pour dire, va lui dire que je l'ai ajouté 15 années de plus. Voyez un peu. C'est comme les gens qui disent aujourd'hui que voilà, Seigneur, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant et défends le Congo. C'est comme si l'Éternel attendait que nous puissions avoir 10 millions de morts pour que le Seigneur Dieu s'élève. Non. Non, non. Si nous prenons conscience, même une seule goutte d'un Congolais, vous allez vous rendre compte qu'il y a une sorte d'inconscience. Regardez, nous sommes en guerre, il y a de cela plusieurs décennies. Mais quand vous arrivez par exemple sur Victoire,
vous arrivez à Bandal. Vous rendez compte, c'est comme si c'est un autre pays. Mais en réalité, de l'autre côté, là-bas, à l'Est, les gens meurent chaque jour. Mais regardez le comportement des Congolais ici. Vous regardez même nos programmes de télévision. Vous allez voir que pendant que les armes crépitent à l'Est du pays, vous avez ici quelquefois des documentaires qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle, des publicités. C'est-à-dire que là, nous ne pouvons pas parler de la grâce de Dieu. Donc voilà, si j'ai pu répondre à votre préoccupation, vraiment, nous ne pouvons pas nous perdre à dire que non, c'est la grâce de Dieu. Non, non, non. Ça, c'est la naïveté et un comportement qui nous laisse vivre ce que nous sommes en train de vivre. Et quand il y a des choses que nous pouvons normalement régler, nous remettons tout à Dieu. C'est comme si on a prié que Dieu donne-moi à manger. Dieu peut vous donner le foufou, mais il ne va pas préparer pour vous. Et Dieu n'aime pas un peuple paresseux. Lorsque vous demandez à Dieu le pain, il vous donnera la farine pour vous permettre de fabriquer le pain. Oui, c'est ce que Dieu fait. Quand une personne souffre en manque de travail, on accuse le diable et dire c'est le désert. Un jour, tu seras béni. Or, je me pose la question de savoir, lorsque vous parlez du travail, il s'agit de quel travail? Vous attendez seulement que vous puissiez être embauché? Mais est-ce que vous savez, bien aimé, je prends l'exemple, loin de moi, de faire la publicité d'une compagnie de téléphonie mobile, mais permettez-moi de prendre par exemple, vous savez, la compagnie, la société Orange, Vodacom, malgré le nombre des employés, ici en RDC ou à travers le monde, vous savez que ça a commencé par une seule personne. Mais lorsque vous attendez le travail, qui vous dit que vous ne pouvez pas, vous, mettre au pied une entreprise, monter une entreprise qui va engager des milliers de personnes? Qui vous dit ça? Ça dit qu'à un certain moment, il ne faut pas tout mettre sur le dos du diable. Vous voyez un peu? Il ne faut pas tout mettre sur le dos du diable. Je sais que le combat existe. Oui, je sais que le désert existe. Oui, parce que quand le Seigneur Dieu vous faire traverser le désert, il va vous faire traverser le désert. Mais il ne faut pas que vous puissiez commencer à dorloter votre naïveté ou votre paresse parce que vous vous dites que non, voilà, Dieu va me faire entrer dans Canaan. Même le peuple d'Israël, pour entrer dans Canaan, ils ont marché. Dieu, notre Dieu est un travailleur. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même, c'est un travailleur. Et Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Donc, voilà un peu. Je crois avoir répondu à votre préoccupation, bien-aimé Mayas. Voilà. En tout cas, nous avons... oui, vous avez... Vraiment, il y a beaucoup de ceux qui sont en train de poser de questions. Je rappelle ici... Est-ce que tout est grâce ou il y a une catégorie des choses qu'on peut dire, qu'on peut appeler grâce? Bien aimé, je crois que je ne peux pas dire que tout est grâce. Je ne dis pas que tout est grâce, mais dans ce que nous vivons, si vous êtes en tout cas dans le royaume, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, une bonne partie de ce que vous vivez, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Voyez? Mais il y a des ceux qui croient, par exemple, que nous vivons la grâce pendant que nous avons accepté le Seigneur. Mais la grâce, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans le royaume. La Bible est en train de dire que quand nous étions ennemis de Dieu, le Christ est mort pour nous. Vous aujourd'hui qui êtes en train de servir le Seigneur, mais il y a de cela quelquefois 6 ans, 10 ans, 15 ans pour certains, vous étiez encore dans le monde. Dieu ne faisait que vous protéger parce qu'il savait que vous allez finir par le servir. Et l'expression de la grâce, c'est aussi le fait que quand il pleut, par exemple, Dieu ne fait pas seulement tomber la pluie sur les justes, même sur les méchants. Quand il y a le soleil ne va pas seulement
éclairer ou réchauffer ceux qui sont corrects devant le Seigneur, même le méchant. C'est aussi l'image de la grâce de Dieu. Mais je ne dirais pas que tout est la grâce, parce que quand on dit que tout est grâce, nous allons nous rendre compte même que ceux qui sont en train de vivre dans le péché, ils vont commencer par dire que même la vie qu'ils sont en train de mener, ce n'est que grâce. Non, non, non. Non, non. Voilà un peu. Oui, shalom, shalom, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Vraiment, nous voulons vous rappeler que nous étions en train de parler sur la grâce de Dieu et l'intitulé de notre partage, on a parlé sur les invités de la grâce, donc les personnes qui sont visées par la grâce et les exigences de cette grâce. Vraiment que le Seigneur Dieu vous bénisse et je crois que vous qui nous avez suivis, vous êtes visités par la grâce de Dieu et laisse que pour cette année 2025, que la grâce soit palpable dans votre vie. J'aimerais prier que la grâce vous visite de là où vous êtes en train de nous suivre et que si vous avez une situation qui nécessite la manifestation de la grâce de Dieu, que le Seigneur Dieu ne vous prive pas de cette grâce. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Seigneur Dieu, nous te remercions encore une fois de plus pour ta grâce. Merci parce que nous n'avons pas mérité. Seigneur Dieu, fais-nous comprendre, éternel notre roi, les exigences de la grâce. Amène-nous, éternel notre Dieu, sur un terrain où nous vivons la plénitude de cette grâce et dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que les malades en ce moment soient guéris par cette grâce au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont combattus et dont le combat dépasse leur force, Seigneur, qui se voient être libérés de cette oppression par la grâce de Dieu. Père éternel, je t'ai prie, ô Dieu, que ta main aille chercher dans les profondeurs ceux qui sont tombés, éternel Dieu, pour leur ramener là où tu veux qu'ils soient. Et celui qui se sent rejeté en ce net moment, Père, que la grâce aille le chercher dans le nom de Jésus. Celui qui croit être exclu, éternel notre Dieu, celui qui croit qu'il n'a pas mérité, grand Dieu, que ta grâce aille le chercher. Bénis encore, éternel Dieu, ton peuple. Bénis, Seigneur notre Dieu, tes serviteurs. Bénis tous ceux qui se sont unis à nous, éternel Dieu, et qui ont dit Amen à cette parole. Qu'ils soient bénis et leur famille soit bénie. Une fois de plus, Seigneur Dieu, bénis le Congo. Bénis la République démocratique du Congo. Bénis nos églises et bénis tes serviteurs. Nous te prions, Père, dans le nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ici prié. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse et merci. À la prochaine. Si Dieu le veut, nous serons en direct le dimanche soir où nous allons parler de la suite de ces messages. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes devant ma porte ici.